Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 42e et peut-être dernier épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Les amis, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris avec cette introduction, est un jour très spécial pour notre aventure qui dure depuis maintenant un an. Elle aurait dû être terminée plus tôt, comme j'avais déjà expliqué il y a 2 épisodes de cela. Je vais pas revenir dessus, mais tout ça pour dire que cette aventure, elle est importante pour ma chaîne, parce que déjà c'est le tout premier let's play que je fais. Et elle est aussi importante pour moi parce qu'elle m'est restée en tête du coup pendant ces mois sans épisode. Forcément je ne retouchais pas au jeu, mais j'avais encore toute cette histoire en tête, tout ce jeu en tête tout simplement. Donc tout ça pour dire que ce jour est important pour moi comme pour la chaîne, comme pour vous je l'espère. Et pourquoi peut-être dernier épisode comme je l'ai dit? Eh bien c'est ce que l'on va voir, car en effet je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a vu la dernière fois. Nous nous sommes rendus au lieu indiqué par Mineru après qu'on ait réussi à constituer le golem de Mineru qui est juste là. Nous avons réussi, enfin on s'est rendu justement au lieu indiqué, et le lieu indiqué était tout simplement le temple de l'esprit. Temple de l'esprit qui n'est pas du tout un temple en fait, enfin si, mais en tout cas il n'y a pas d'énigme. Mais on a juste eu un combat de boss en gros qui a été assez chiant. Donc mais bon, ça, vous l'avez pas trop ressenti parce qu'il y a eu des cuts, mais moi j'ai pas mal galéré. Et sinon voilà, et ensuite du coup on a parlé à Mineru après avoir réussi à vaincre le boss. Et c'est ainsi que nous a été révélé les 2 derniers souvenirs qui nous manquaient. Je me doutais hein, que on les aurait tôt ou tard avec des dialogues. Et justement bah, c'était là à la fin de cette fameuse quête par rapport au 5ème sage. Juste pour vous remontrer tout ça, voilà, les souvenirs qu'on a eu du coup c'était les numéros 14, donc la guerre du sceau, et 16. Donc en gros tous les souvenirs qui concernent vraiment la guerre qu'il y a eu. On a vu un petit peu les fights et tout. Et c'était très intéressant. Je vais pas revenir dessus, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode si ce n'est pas le cas, parce qu'il est très important au niveau du scénario. En tout cas, on a maintenant toute l'histoire qui nous a été révélée. On a vraiment tous les tenants et les aboutissants de pourquoi Ganondorf était sous le château d'Hyrule, pourquoi est-ce qu'il connaissait notre nom, qu'est-ce qui s'est passé des siècles auparavant. On avait déjà pas mal de réponses. On savait que Zelda s'était transformée en dragon, on savait que c'était elle qui a régénéré notre épée de légende qui est juste là. Voilà, on savait déjà plein de choses, mais avec ces quelques dernières pièces du puzzle, et bien maintenant on a tous les souvenirs, et donc on a tout simplement tous les tenants et aboutissants de l'histoire de ce jeu. Et maintenant, on a donc terminé officiellement la quête du 5ème sage qui nous aura pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. C'était je pense la quête la plus longue du jeu. Enfin, je dis elle est presque terminée, mais finalement regardez, elle est encore en cours parce que en effet, il nous reste un dernier truc à aller faire là, c'est de retourner voir Proie au fort de Gué pour lui tenir au courant tout simplement de tout ce que l'on vient de voir. Et donc, c'est ce que l'on va faire, et comme nous l'a dit Mineru, parce qu'il y a eu une grosse discussion avec elle à la fin du dernier épisode, le combat final approche. Et je ne connais pas la suite, forcément, comme j'ai dit, je me suis pas spoil, même si j'ai pas joué au jeu pendant très longtemps. Mais je pense que là, au vu de tout ce que l'on a fait, je vois pas ce qu'on aurait de plus à faire que tout simplement aller affronter Ganondorf. On a tous les sages, on a récupéré tous les souvenirs, on n'a plus rien à apprendre en fait finalement. Je pense que là, on arrive à la fin du jeu, si vous voulez mon avis, et c'est pour ça que pour moi, ça pourrait être le dernier épisode de notre aventure. Car je précise, si jamais, parce que je me doute que si on va voir Proie au fort de Gué, c'est peut-être pour ensuite déclencher le combat final, j'en sais rien, mais je pense que c'est très probable, parce que là, comme j'ai dit, je pense qu'on arrive vraiment au bout de ce qu'on a à faire. Et si jamais on vient à déclencher le combat final, je vous le dis, on va le faire et on va le terminer dans cet épisode. Je n'arrêterai pas cet épisode tant qu'on n'aura pas fini le jeu, tant qu'on n'aura pas fini l'aventure, si on vient à déclencher le combat final et qu'il n'y a rien d'autre à faire entre temps. Bref, j'espère les amis que vous êtes aussi chauds que moi pour cet épisode qui s'annonce aussi riche en émotions que le précédent. Et sur ce, on va quitter cet endroit et se rendre au fort de Gué, comme demandé. Donc fort de Gué qui est juste là, en plus c'est du coup notre destination. On va tout simplement se rendre à la tour du prélude qui est juste à côté. Et c'est parti les amis, là je suis très heureux parce que là je vous le dis, on arrive vraiment au point culminant de notre aventure là. Et seul petit regret par contre, c'est que le temple de l'esprit, comme je dis, n'a pas été un vrai temple. Ça j'avoue que c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. On a quand même eu un joli boss fight, on a eu de belles cinématiques là, on va pas se plaindre.
Et du coup, on va aller voir Proa maintenant que cette quête est terminée. Enfin, presque terminée, il nous reste donc plus qu'à aller lui parler. Donc voilà, alors où est-ce qu'elle se trouve déjà? Je crois qu'elle est là-haut, hein, si je ne me trompe pas. Elle est là-haut. Tac. Alors Proa là, elle regarde le château en plus, hein. Elle regarde le château, c'est un signe à mon avis là. Allez, c'est parti. Alors, t'as des indices pour trouver le 5ème sage? Quoi? T'as trouvé le sage de l'esprit? Eh oui. Mineru. Ah, ah. Alors là, tu m'en bouches un coin. On a rassemblé 5 sages du coup, non? T'as fait du beau boulot, Link. Bah merci. Mineru a fait face au roi démon avec la princesse Zelda, tu te rends compte? Tu te rends compte même si elle n'est plus qu'un esprit. C'est vrai que Mineru est morte hein, maintenant, enfin elle est morte, oui bah oui elle est morte. Mais elle, maintenant elle est incarnée à travers le golem qu'on a construit. Et on a donc le pouvoir du golem en notre possession. Et on a pu voir dans le dernier épisode que c'est très très fort. On peut accrocher des objets et tout, bref je vais pas revenir dessus. Mais ça pourrait être très fort pour la suite à mon avis. En tout cas grâce à elle t'as pu en apprendre davantage sur ce qui est arrivé à la princesse. Bon on avait déjà de bons indices hein, parce qu'on avait déjà quasiment tous les souvenirs. Mais en effet on en a pris un petit peu plus. Et donc elle s'est retrouvée dans un lointain passé et elle s'est efforcée de restaurer l'épée de légende corrodée. Et oui, c'est ça. Elle s'est évertuée à la rendre plus puissante pour en faire l'atout qui te permettrait de triompher du roi démon. Ouais. Et elle a fait tout ça toute seule. Hein? T'as retrouvé l'épée de légende? Non mais sans déconner là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et donc elle était sur la tête d'un dragon blanc, c'est sûr que c'est pas forcément là que j'aurais cherché en premier. Et oui bon là du coup je pense que les dialogues sont faits en fonction de si t'avais pas fait les souvenirs justement là. C'est pour ça qu'on nous dit des choses qu'on connaît déjà à mon avis hein. Mais nous tout ça on était déjà au courant. Depuis très longtemps. Je dis ça mais... La princesse nous a laissé cet espoir planté dans sa propre chair. Et oui. Merci de l'avoir trouvé Link. Et puis honnêtement, qui dit Link dit épée de légende. Quand tu l'as pas, on sent qu'il y a un truc qui cloche. C'est vrai ça. Cette fois je crois que t'es fin prêt pour aller affronter le roi démon. Ah! Le 5ème sage terminé, c'est officiel. Étrange phénomène de château terminé. Donc ça c'est la quête la plus vieille qu'on avait là hein. Il nous reste plus qu'à trouver où il se cache ce roi démon. Ah, donc là on arrive vraiment au combat final hein. Il ne nous reste plus que la quête à la recherche de Zelda là, je crois que c'est ça. Bref, là on a vraiment tout terminé quoi. Et donc on va chercher le roi démon. Il y a peu de chances qu'il soit encore au château d'Hyrule. Et j'imagine mal qu'il soit planqué quelque part à la surface. Il doit se terrer dans les profondeurs. Qu'est-ce que t'en penses Link? Les chances qu'il soit dans les profondeurs sont grandes hein. Bon, tu fais ce que tu veux de toute façon, mais à ta place, j'irai voir Joshua. Attends. Josha, très bien. Elle est obsédée par les profondeurs de la Terre, alors tu perds rien à aller lui parler. Je te confie la suite, Link. Abattre Ganondorf. Oh là là. Oh là 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 là. Ok, ça s'annonce stylé, ça s'annonce très stylé. Attends, what? Pourquoi est-ce que ça me met encore sur elle? Maintenant que les 5 sages sont réunis et que t'as récupéré l'épée de légende, il reste plus qu'à trouver où se cache le roi démon, ça devrait pas être si compliqué. Et ça sert à rien de s'impatienter, je sais. On a fait le tour de la surface, à mon avis c'est dans les profondeurs de la terre qu'il se trame des trucs pas nets. Au final c'est toi qui décides, mais si tu veux aller dans les profondeurs, tu ferais mieux de le parler à Josha avant. Elle aura sûrement quelques tuyaux à te donner, je te confie la suite Link. Ok, ça roule. Alors en vrai, je vais pas jouer un rôle ou faire genre là. Si, je vais quand même aller voir Josha, je vais jouer le jeu. Mais si vous vous souvenez bien... je sais où est le roi démon. Je sais où est le roi démon. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous réexpliquer pourquoi. Je vais quand même aller lui parler au cas où. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ah oui, du coup, on avait réuni les stèles là. Ah, monsieur le chevalier du nouveau concernant les profondeurs et le gang des Yiga. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça là. Je mène moi aussi l'enquête de mon côté, mais je n'ai rien de très nouveau. Il y a toujours cette enfilade de statues orientées vers le sud-ouest dont je t'ai parlé, mais c'est tout. Vers le sud-ouest, on a trouvé des statues au fond de l'abîme qui a été découvert dans la forêt du temps sous la plaine d'Hyrule. Et figure-toi qu'elles sont différentes de celles dont tu as capturé une image avec ton appareil photo. Alors ça c'est une vieille quête qu'on avait fait à l'époque là. Mais en effet on avait dû capturer en photo une statue là.
Apparemment, elle forme une enfilade qui se poursuit en direction du sud-ouest via le temple de Duplicata. Si leur disposition dans cette direction a bien un sens, il se pourrait qu'il y ait quelque chose au-delà du temple. Les abîmes et les statues, voilà sur quoi nous devons concentrer nos recherches. Je vais continuer à accumuler des informations sur les profondeurs. De ton côté, monsieur le chevalier, n'oublie pas de venir me prévenir si tu trouves quelque chose. Il faut y croire, nos efforts finiront bien par nous mettre sur la piste de Dame Zelda. Alors, du coup, on sait déjà où elle est, Dame Zelda. Attendez. Attendez. Parce que, alors les sages du vent, du feu, de l'eau, de la foudre et de l'esprit se sont éveillés tous les 5 et vous ont confié leur pouvoir. Vous ignorez toujours où se trouve Ganondorf. Selon pourquoi les profondeurs de la terre seraient suspectes avec l'aide de Josha, qui est chargé d'étudier les profondeurs. Vous trouverez peut-être une piste. Alors, en fait, c'est frustrant parce que je sais où est Ganondorf, mais j'ai quand même envie de jouer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire là? J'ai quand même envie de jouer le jeu. Et ça me ferait chier de brûler les étapes. J'ai vraiment envie de tout finir. Alors. Ok, alors où est-ce que je suis censé aller du coup, Monsieur Josha? Aucune nouvelle fraîche à signaler. Ok, au revoir. Ok. Alors, tac. Bah en fait c'est vrai que Ganondorf se trouve quelque part dans les profondeurs, ça c'est indéniable. J'aimerais jouer le jeu, j'aimerais vraiment genre finir toutes les quêtes. Mais je sais pas trop où il voudrait que je me rende le frérot là. Bon les amis, on va pas tergiverser plus longtemps. Je sais pas où est-ce qu'elle veut que j'aille, Josha ou quoi là. En fait, je vais vous dire où est Ganondorf. Il est sous le château d'Hyrule, tout simplement. On va le voir, ok. En fait, pourquoi est-ce que je sais ça? À l'époque de la quête du 5ème sage là, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros je galérais à trouver des indices justement sur le 5ème sage là. Au final il fallait aller au village Cocorico, mais dans tous les cas, en gros je me suis dit, il y a moyen de trouver des indices, peut-être genre dans les stèles qu'on a vues au tout début du jeu dans les sous-sols du château d'Hyrule. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sous le château d'Hyrule et j'ai exploré et tout, et je suis retourné du coup là où on était allé après de longues heures de marche là. Je suis retourné là où on était au tout début du jeu, et en avançant, j'ai découvert en gros où se terrait Ganondorf. Je vais pas plus développer parce que ça risque de vous spoil un petit peu là. J'ai pas fait le combat final, j'ai juste déclenché le début, mais j'ai arrêté instantanément là. Quand j'ai compris ce que j'étais en train de faire là, j'ai tout de suite arrêté. Mais du coup, je vais pas genre faire genre de faire la quête ou je sais pas quoi. En fait, je suppose que en suivant la piste de Josha, on va retomber sur les stèles qu'il y avait dans les sous-sols du château d'Hyrule. En fait, je vais pas vous mentir, ça sert à rien qu'on suive cette quête. On sait déjà où est Ganondorf. Ça sert à rien, on va juste arriver au même endroit dont je connais déjà la position là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se rendre directement au château d'Hyrule les amis. Et on va aller combattre Ganondorf parce que visiblement il ne reste donc plus que ça là. La quête abattre Ganondorf, bah elle nous guide justement par rapport à ça là. Pardon. Et donc il ne nous reste plus qu'à aller dans les sous-sols du château d'Hyrule pour aller affronter Ganondorf du coup. En fait je voulais juste voir s'il y avait encore autre chose à faire ou quoi là. Je me doutais qu'il n'y aurait plus rien, mais je me disais dans le doute. Au final ce n'est pas le cas puisque bah, on a déclenché la quête abattre Ganondorf, donc ça montre bien qu'il ne nous reste plus qu'un seul truc à faire. Et je pense que la quête à la recherche de Zelda sera résolue par la même occasion. Donc là écoutez, on va tout simplement se rendre à l'endroit où se terre Ganondorf et on va aller l'affronter là. J'ai hâte, oh tiens. Ok. Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer le golem de Mineru. Très bien, bon ça du coup on était déjà au courant là. Très cool. Ok. Du coup les amis on y va. On va se rendre à l'endroit où se trouve Ganondorf. Alors par contre, peut-être qu'il faudrait que je me stuff parce que c'est vrai que je suppose que le combat final va être compliqué. Et niveau stuff c'est un peu chaud quoi. Genre j'ai genre 0 flèche, j'ai rien du tout gros. Niveau arme par contre on est pas mal. En vrai on est quand même pas mal mine de rien. Mais sinon c'est un petit peu compliqué là. Donc je me dis, il faudrait peut-être qu'on aille genre ce stuff genre là.
à un village, un truc comme ça. J'ai fait un petit cut du coup, je suis allé me stuff, je suis allé acheter des flèches notamment. Et je suis allé faire un sanctuaire aussi parce que j'ai vu que j'avais 3 lueurs bienfaisantes là. Donc là je me suis dit écoutez là, autant que je le fasse comme ça. Ça me fait un cœur en plus. Et donc ce que j'ai fait le sanctuaire du village de Cocorico là. Alors je voulais pas montrer parce que bon là on est là pour finir le jeu et tout. Donc je me suis dit je vais pas vous emmerder avec un sanctuaire. Enfin disons que ça nous enlèverait un petit peu on va dire l'aura et l'ambiance là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai augmenté ma vie d'un cœur. Bon, on n'a pas un stuff de fou, hein, je vais pas vous mentir, on n'a pas un stuff de fou, mais au moins, je me dis, je pense qu'on peut faire quelque chose. On n'a quand même pas un stuff trop dégueu. Bon, il risque d'y avoir sûrement pas mal de cuts, hein, je risque de mourir un bon nombre de fois, mais c'est pas grave. En tout cas, les amis, j'espère que vous êtes prêts, car c'est le moment de se rendre dans les sous-sols du château d'Hyrule, de se rendre à l'endroit où nous étions au tout début du jeu, dans l'introduction là, avec Zelda et tout, où on a vu les fresques et tout là. C'est là que nous allons nous rendre là, donc sans plus tarder les amis, nous avons fait notre stuff, et c'est parti, avec cette musique bruyante. Alors attendez, ah merde, attends, je suis même pas au bon endroit je crois. Ah si non c'est bon, non si c'est good. En gros, voilà, pour aller justement sous le château d'Hyrule, on va tout simplement sauter. Voilà, on va sauter. Et nous allons nous laisser tomber là. Donc c'est parti. J'ai hâte les amis, j'ai hâte. Alors de mémoire, parce que du coup je m'y suis déjà rendu une fois, enfin sans le vouloir, enfin en tout cas c'était pas pour ce but là. C'était assez long, enfin le chemin était assez long. Mais ne vous en faites pas, ça devrait aller. Par contre je crois qu'il y avait genre pas mal de créatures sur le chemin. Bon je dis ça, c'est pas un spoil parce que je l'ai déjà montré sur ma chaîne. J'avais juste cut la fin parce que j'avais enfin je m'étais rendu compte que j'étais pas là où je devais être là. Mais genre j'ai quand même déjà montré le chemin sur ma chaîne. Donc je peux dire un petit peu ce que j'avais vu. Je crois qu'il y avait même un linel là. Donc attention là, c'est parti du coup là, on va s'y rendre. Juste par contre j'ai peur parce qu'avec tous les miasmes, j'ai peur d'arriver au boss avec pas mal de cœurs corrodés. Donc va falloir faire pas mal de preuves de prudence là. Donc allons-y. Alors où est le chemin? Parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 chemins là, hein. Donc attendez, tac. Ah nickel là. C'est... Attendez que je retrouve l'endroit là. Attendez, où est-ce que c'était l'endroit pour aller encore plus bas là? Bah c'est juste là. C'est juste là, très bien, allons-y. C'est ici là. Allons-y. Bon on va y avoir un petit peu de chemin là, mais en tout cas on se rend vers Ganondorf. Et ça franchement ça fait plaisir. Et notre aventure qui devrait donc prendre fin sur ce 42e épisode là. C'est beau n'empêche, hein, ça aura duré quand même pas mal de temps. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps mine de rien là. Donc oh putain. Oh l'enculé. Oh non il m'a enlevé 3 cœurs gros. Oh non alors ça j'accepte pas. Oh putain casse-toi. Attends oula faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Merde j'aurais dû m'en rendre compte un peu plus tôt. Ça m'aurait évité de me prendre un coup bêtement là. Oh papa arrête. Oh là là. Cours. Oh non putain. En fait j'ai pas envie de me battre parce que ça va utiliser mon stuff pour rien. Ah go. Ok bon. On a 4 cœurs corrodés en moins. Ça fait chier mais ça reste quand même acceptable encore on va dire. Allons-y. Dans tous les cas je vous le dis, si jamais on a trop de cœurs corrodés, ce que je vais faire c'est que je vais quand même me rendre à l'endroit où il y a le boss. Et je ferai un cut et j'essaierai de m'y rendre en perdant le moins de cœurs corrodés possible. C'est le but hein, tout simplement c'est le but. Alors par contre là mon frère, là ça va être quelque chose. Comment je suis censé Oh putain j'ai pris trop... Bon ok c'est sûr je vais refaire le chemin. Mais je vais au moins le faire une fois avec vous pour pas non plus pour pas faire 300 cuts. Le truc c'est que je sais qu'il faut aller là. Juste attends. Genre en mode mais en fait je suis obligé d'aller là hein. J'ai pas le choix mon gars. Eh ouais j'ai pas le choix. Oh putain je perds trop de vie. Je vais juste mourir en fait. Je vais juste mourir. Aïe non. Ok bon là je vous reprends. Je suis en train de détruire le linel en question là qui me faisait chier. Ça fait un petit moment que je le fight. Oh putain là il est assez low. Bon en gros j'arrive à bien esquiver ses attaques. Donc ça m'aide à gagner genre comme là par exemple là.
On y est presque. Alors là j'utilise une arme qui fait pas mal de dégâts. Mais je me dis qu'en le battant on aura peut-être des trucs très forts qui nous permettront justement de reconstruire une belle arme derrière. Ok, mais il est vraiment hyper low là. Mais je crois que c'est mon premier Linel de TOTK là hein. J'en avais ras le cul en fait, il faisait que me gêner quand je montais. Donc je me suis dit, eh, je vais le fight hein, tu sais quoi là là on va le fight, comme ça au moins ça sera fait. Le seul problème c'est que... il me reste que des... je crois que j'ai utilisé ça gros hein. Je vais vraiment utiliser ça pour le terminer. Allez. Allez, 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 allez. Putain il est low hein. Il est low le cochon. Putain j'ai vraiment perdu quasiment pas de vie. Enfin je suis vraiment très très bien. Ah bon, ok là faut que je lui monte dessus. Ah je peux pas, merde je peux pas. Ok let's go. Allez. Oui on l'a battu. Le premier Linel. Et au moins ça nous met en jambe pour le combat final. Eh. Attends du coup j'ai hâte de voir ce qu'on va récupérer là. Parce que putain il était chiant à battre. Oh, arc du dieu bestial forgé dans un métal extrait de la cime de la montagne de la mort. Cet arc de Linel tire plusieurs flèches avec tant de force qu'elle traverse les armures les plus épaisses. Alors ça c'est très très cool. Truc d'énergie, des flèches, mais parfait, mais oui. Sabot de Linel, bon ça c'est un peu de la merde mais c'est pas grave. Ça c'est quoi? Viscère de Linel, c'est pas ouf aussi en termes d'amalgame. Des flèches encore et ça 44 de puissance d'attaque en amalgame, corne affilée de Linel blanc. Alors là, ça c'est cool. Là, ça c'est très très cool. Ça c'est quoi? Oh wesh! Wesh! Bouclier du dieu bestial. Linel blanc adore s'équiper de ce bouclier ultime qui permet à la fois de se protéger des attaques les plus violentes et de terrasser leurs plus solides ennemis. 62. Alors je crois que dans le fight j'ai niqué un bouclier déjà. Du coup ça me le remplace et en plus c'est un bouclier royal qui faisait que 60 de protection et là ça en fait 62. Donc franchement c'était worth, ça m'a pris un peu de temps mais c'était worth. En plus une épée royale on pourra fusionner ça avec l'amalgame et ça... Oh, corne briseuse de Linel blanc, 40 de puissance d'attaque en amalgame. Oh là 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 là. Bah écoutez je pense que c'était worth malgré tout. Et au final on aura d'ailleurs terminé avec cette épée là. Et je crois que c'est la toute première arme amalgamée que j'ai faite dans l'aventure. Comme quoi c'est un symbole. Et du coup on récupère une épée royale qui fait déjà 10 de dégâts. Et donc on va la combiner avec un des trucs qu'on a récupéré. Alors il y avait un truc qui était... Non c'était pas ça. C'est où les trucs de Linel là déjà? Que je les retrouve quand même, ça pourrait être bien. Tac tac tac, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Attendez. Attendez, attendez. Ils sont les trucs de Linel là. Ah c'est là, c'est juste là. Ok donc il y en a un qui fait 44 et l'autre 40. Bah on va prendre celui-là mon pote. Et on va se faire une arme mon frère. Bah en vrai le trade était bon. J'ai niqué une arme à 45 de dégâts. On en récupère une qui va en faire 54. Je pense que c'était un fight rentable. Et en plus on va pouvoir monter cet endroit là sans trop de problème. Et on a perdu aucun cœur. Enfin j'en ai perdu un mais c'est parce que je me suis cogné contre une chauve-souris électrique. Donc c'est même pas contre lui. Donc en fait j'ai perdu aucun cœur. Masterclass. Bon j'ai eu pas mal de try hein. Je vais pas vous mentir que vous avez eu un gros cut. J'ai eu pas mal de try. Mais en tout cas ça fait plaisir. Et du coup amalgame. Tac. Et là. Paf, 54 de dégâts mon frère. Bon alors ça on va le garder pour le combat final. Mais ça fait plaisir parce que ça nous fait une arme très très forte. Et en plus il n'y a pas de trucs genre corrodé, je sais pas quoi, un peu comme là. Parce que je rappelle hein, les sabres miasmatiques et tout c'est des trucs cool. Mais quand tu les utilises le problème c'est que bah, ça te corrode tes cœurs. Donc c'est un peu chiant. Là pour le coup c'est pas le cas donc c'est cool. Et bah, on a un bon stuff là en vrai. On a un plutôt bon stuff. Donc ça fait plaisir, on a battu un Linel. Donc maintenant on n'a plus personne pour nous casser les couilles pour gravir cet endroit là. Donc ça devrait bien se passer je pense. Ça devrait bien se passer. Mais maintenant le problème c'est que je sais pas comment je suis censé faire pour ne prendre aucun dégât de miasme en fait. C'est un peu ça le souci là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas pour le coup. Peut-être que c'est un raccourci. J'avoue je sais pas trop. Peut-être que ça raccourcit en vrai, parce que c'est vrai que monter cet endroit de merde, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, je pense qu'on va être... Bon, tu sais quoi? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à perdre? On peut aller voir quand même ce qu'il y a là. Si ça se trouve, il y a un raccourci, hein. Si ça se trouve, il y a un raccourci, ça va peut-être nous aider. Alors, on va quand même y aller. Bon, désolé, hein, le chemin est un petit peu long. En plus, on a fight un Linel entre temps. Voilà, c'est... Ça, on explore un petit peu quand même malgré tout, même si c'est le dernier épisode. Hop hop hop, mauvaise idée, wrong ID. On va peut-être pas aller là en fait. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue finalement. Bon au moins on est fixé.
Bah, du coup on va monter. Mais malheureusement on va quand même devoir se prendre un petit peu de miasme. On va essayer d'aller là, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite on va monter un peu comme ça. Je pense que ça se fait. Mais oh putain, va vraiment pas falloir perdre de temps. Ok, on va monter le plus haut possible. Ok, c'est parti. Allez go. Go 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 go. Je tabasse la touche. Ok. Mec, on a perdu qu'un cœur corrodé, mais c'est trop bien. Oh par contre, oh, l'endurance ça va être dur. L'endurance ça va être très juste. Mais on a perdu qu'un seul cœur corrodé. Donc finalement c'est pas trop mal. Mais ouais, par contre je risque de pas y arriver en fait là. Oh non frère, c'est une dinguerie. Non, pas comme ça bro. Non. Je pense que là on devrait être bon. On a reperdu un cœur corrodé, mais là on est quand même pas mal. À mon avis, je pense qu'on est bon. On perd 2 cœurs corrodés dans l'histoire, mais je pense que c'est un bon trade en vrai. En fait, je sais pas comment on enlève les cœurs corrodés. Enfin, je sais que c'est en revenant à la surface, mais je sais pas si c'est un moyen de les regagner dans les profondeurs. Je pense que oui, sinon ce serait un peu bizarre. Mais ouais. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que sur Streamlabs il y a des petits problèmes. J'espère que ça devrait aller. Bon, on a réussi les amis. Je pense qu'on a fait le plus dur de mémoire. Je crois que c'était vraiment l'endroit le plus chiant. Donc let's go. Alors attendez. Alors, oh putain, par contre, vraiment pas que je perde de cœur. Là, l'objectif c'est de perdre aucun cœur corrodé. Parce que autant des cœurs normaux, je m'en branle, mais des cœurs corrodés, ça risque d'être chiant de malade. Parce que c'est trop important en fait d'avoir de la vie, sans déconner. Mais vraiment, parce qu'en fait, les cœurs corrodés, on peut pas les récupérer quoi. Donc, si on arrive au boss final avec 3 cœurs, et que le reste c'est corrodé, bah ça fait chier. Allez, go. Oh non, c'est pas possible. Non. Ok. Go. Ah putain, ok. Heureusement ça m'a pas gelé sur les miasmes, sinon j'aurais pété un câble. Cours. Oh putain. Cours. Pas de miasme. Non. Non putain, mec je suis con, je suis retourné dedans sans le vouloir. Ah, j'ai corrodé un cœur bêtement, alors là je m'en veux. Attends, c'est bien, c'est là que je dois aller j'espère. Oui, je pense que c'est là. De toute façon en fait il n'y a pas vraiment d'autres endroits où aller. Donc ouais, peut-être que c'est là, non? Non les gars, je vois pas du tout là. Ah mais non, mais c'est là, je suis con. Ok, let's go. Bon, très bien, c'était bien là du coup, mais pas de problème. Mais là il y en a un quand même. Là il y a un petit problème là quand même. Oh putain, va vraiment falloir que j'aille dans les miasmes. Mais encore une fois, j'ai pas le choix gros. Comment je suis censé dodge ça genre? Vraiment, expliquez-moi hein. Ah mais non, ok, je peux monter par là. Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien les gars. Tout va bien. Allons-y. Bon, on a perdu 3 cœurs corrodés. En vrai, ça fait chier. Ça fait quand même chier, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'on peut quand même s'en sortir. Mais bon, j'avoue que j'aurais pas croché sur 3 cœurs en plus. Mais c'est pas grave. On va pas non plus tergiverser, hein. On va dire que ça va. Attention quand même à ne pas décéder, ça serait quand même une chose assez cool. Ok, et là c'est le moment où tu cours en fait. Tu cours ta race, tu cours vraiment ta race. Oh putain, cours. Ok, cours. Est-ce qu'on y est? Oh putain, ça s'enfonce bien là hein. Là on arrive dans les sous-sols du château d'Hyrule. On reconnaît les escaliers. C'est le début du jeu. Ou pas, ou peut-être ruines immémoriales sous le centre d'Hyrule. Oh là là, on approche hein. Oula, non mon gars, non. No. Oh putain. Oh, j'entends la musique. Je reconnais cette musique. Je m'en souviens encore tellement elle m'a marqué. Putain, casse-toi. Ok. Eh oui, on y est les amis. Regardez-moi ces fresques. C'est bien le début du jeu. On est retourné au sous-sol du château d'Hyrule. Là où on était avec Zelda lors de l'introduction de Tears of the Kingdom. Et en plus, ce qui est dingue, comme j'en avais parlé à la fin du dernier épisode là, Mineru nous a justement montré ces fresques qu'on a vues justement au début du jeu pour nous expliquer ce qui s'était passé durant la guerre du sceau et tout. Et là, ce qui est drôle, c'est que du coup, vu que maintenant on connaît toute l'histoire, on se rend compte à quel point en fait les fresques qu'on a vues vraiment dès le début du jeu, hein, dès l'introduction là, en fait nous donnaient tous les éléments en fait de l'histoire. Bon, l'épée légendaire a trouvé son pouvoir, c'est génial. Mais sinon vraiment ça nous donnait déjà, tout ce qu'on avait à savoir, tous les tenants et les aboutissants de l'histoire de TOTK là. Genre là, bon là je suppose que c'est Raoru avec les pierres occultes. Bon là pour le coup je sais pas trop. Mais là c'est Raoru qui se marie avec Sonia.
Là c'est Ganondorf qui bute Sonia pour récupérer sa pierre occulte. Là c'est Ganondorf qui lève des armées pour aller se battre. Là c'est quoi? Là c'est Ganondorf qui se bat justement contre tous les sages. Et en plus on a Zelda dedans. Là c'est Zelda justement qui est en train d'effectuer son rite draconique. Et là on a justement là on a Zelda justement qui se transforme en dragon. Donc c'est dingue parce que ça hein, je le rappelle, mais on l'a vraiment vu au tout début du jeu. Au tout début du jeu on voyait Zelda sur une fresque, mais on savait pas que c'était elle, tu vois. Tous les éléments de l'histoire étaient sous nos yeux depuis le début. Et c'est assez fou. Mais du coup là on est de retour les amis, à l'endroit où nous étions à l'introduction du jeu. Là à l'endroit où nous avons rencontré la momie de Ganondorf pour la première fois. Là nous y sommes de retour. Et c'est donc ici que va se dérouler notre dernier combat les amis. C'est juste là. On va avancer et vous allez simplement reconnaître les lieux puisque nous y sommes déjà allés. Regardez-moi ces escaliers, ces longs escaliers qui menaient tout simplement à Ganondorf, à la momie de Ganondorf là. Mais elle n'est plus là, et oui elle n'est plus là. Elle s'est enfoncée du coup comme on l'avait vu dans la première cinématique là. Quand le château d'Hyrule s'est élevé et tout. Bah Ganondorf lui s'était enfoncé dans les profondeurs. Et c'est pour ça que du coup il n'est plus là. Mais donc en face de nous au début du jeu on avait justement Ganondorf qui était scellé. Et donc cet endroit est le lieu où a eu lieu la guerre du Sceau. Logiquement si on en suit les souvenirs là. Donc nous y sommes les amis. Nous y sommes arrivés là. Et écoutez nous allons nous rendre à notre destin là hein. C'est parti. Plongeons. En plus cette lueur rouge là qui nous annonce le combat final qui approche à grands pas. La fin de notre aventure aussi par la même occasion là. C'est... Tout est lié. Entromiasme. Vraiment là on est vraiment au cœur du sujet hein. On est vraiment au cœur du sujet. Et oh oui putain regardez du coup on a la fameuse torche que Zelda avait laissé tomber au premier épisode. Je le rappelle hein, mais quand le sol s'est effondré sous les pieds de Zelda là, bah elle a laissé sa torche tomber dans le vide. Bon c'est un petit détail hein, mais c'est bien la torche de Zelda là. Donc bah c'est marrant. Voilà c'est marrant, c'est un petit détail. Ils ont laissé la torche du coup qui est tombée tout au fond là. Donc c'est très drôle. Bref, sans plus tarder, continuons notre chemin du coup. Où est le petit Ganondorf finalement? Tu es où mon gars? S'il te plaît, réponds à mon appel. Oh putain la musique hein. La musique, j'adore cette tension là. Je la trouve vraiment très cool. Parce que ça détonne en fait un petit peu avec l'ambiance habituelle des Zelda. Même si Zelda c'est pas une licence non plus très joyeuse tout le temps hein. Enfin c'est pas non plus comme Mario. Il y a des jeux assez pesants comme celui-là. J'aime beaucoup cette musique. J'aime beaucoup vraiment l'ambiance. Ah putain on arrive à un endroit où on va devoir plonger. C'est juste ici. C'est juste ici. Et oui, oh putain on a l'arène qui est juste en bas. Nous y sommes les amis. Nous y sommes, on a perdu 3 cœurs corrodés. On a un stuff plutôt correct. On a l'épée de légende là qui s'est rechargée, donc ça c'est nickel. On a réussi à battre un Linel, donc là ça nous fait un truc en plus là. Et là sinon, bah écoutez je pense qu'on est prêt hein, pour le combat final. Là qui s'annonce assez riche en action. En tout cas, enfin je sais pas en fait, mais je pense que ça va être dur en tout cas. On devrait avoir le bon stuff. Et sur ce, eh bien, allons-y, c'est parti. Allons-y, oh là là. Cette musique, cette ambiance. Oh là par contre, mais j'ai envie de voir du coup ce qu'il y a encore plus en dessous, moi je suis trop curieux. Oh putain. Bah, c'est parti les gars hein. On y est. On y est, on y est. Oh là là, j'adore l'ambiance là hein. J'adore.
pas. J'en ai fait le serment à mon vénérable ancêtre. Je vais combattre à tes côtés. Je suis là. Nous protégerons Hyrule ensemble, Link. Le peuple Gerudo a une dette envers toi. Je vais maintenant l'honorer. Je vais pouvoir réparer mes erreurs du passé et mettre un terme à la tragique histoire qui me lie au roi démon. Oh là là, tous les sages sont avec nous. Oh putain, du coup... Ok, donc la première phase, armée du roi démon, c'est une vague de monstres, visiblement. Alors attendez, petite pause, attention, j'ai pas envie de me faire niquer dès le début quand même. Alors faut faire gaffe parce que là, si on se prend des dégâts, ça va nous enlever des cœurs corrodés, je pense, parce que les ennemis sont on va dire, maudits là. On va prendre l'épée de légende, je pense. Niveau du stuff, je pense qu'on va directement prendre ça, mon gars. On va prendre le truc du Linel. En termes d'arc, je pense qu'on va partir sur ça. Pareil, le truc du Linel. Franchement, le Linel nous a mis vraiment trop bien en vrai. Hein. Ça nous a mis vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a pour nous protéger? Ça, c'est pas mal, non? 9. Pourquoi 9? Pourquoi ça fait 9? Bon, on s'en branle. Ah, mais 9, c'est au total, c'est la somme. Ok. Voilà, je pense qu'en termes de tenue, on est... Bon, en vrai, la tenue n'a aucun sens, mon gars, mais c'est pas grave. Voilà, là, on a aucun flow. Bon, écoutez, là, on a une vague d'ennemis, visiblement. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais... Écoutez, je pense que on va y aller, hein, sans plus tarder. Mais, alors, attention. Attention. Ok, on va faire des trucs comme ça. Comme pour Linel, on va faire des trucs où il faut foncer sur les mecs. Comme ça, au moins, on sécurise. Bon, en fait, là, pour le coup, je peux directement les foncer dessus. Oh, putain! Oh! Oh, j'ai esquivé sans le vouloir. Enfin, je l'ai voulu, mais je pensais pas que ça marcherait. Ok, je pense que c'est une bonne strat. Oh, putain, attends. Merde, bon, ça lui a mis 3 flèches, mais ok. Ok, on l'a one shot. On le one shot, le mec. Ok, ça c'est très très bon à savoir. Putain, j'ai tellement de flèches. Ok, et là. Oh merde, j'ai raté. Je l'ai raté. Oh putain. Je prends vraiment pas de risque, hein. Je prends aucun risque. Putain, ok. Allez, go. Ok, j'ai tué. Wouh. Ok. On prend le stuff, hein, quand même. C'est pas parce qu'on a fait le jeu qu'on prend pas le stuff, les gars. Ok, alors toi, on va te one shot. Toi, on te one shot. Putain, mais mec, je pensais pas que ça one shotterait. C'est une dinguerie. Mais l'épée de légende, elle est trop forte là. On a pas mal de stuff, hein, mine de rien. On a pas mal de stuff. Je sais pas si c'est rentable de. Bah, de toute façon, je peux rien faire là. Quoique, je peux prendre. Bref, je sais pas s'il faut que j'abandonne une arme. Ça, c'est épée de soldat. Bah, je pense qu'on va. Ah, je sais pas si c'est worth de me refaire des armes pour l'instant. Bon, on va rester comme ça. Mais on a quand même pas mal d'armes sur le sol, c'est à noter. Ok. Bon, pour l'instant, on a pris aucun dégât. C'est plutôt bien. Oh non! Non! Putain, j'ai perdu des cœurs corrodés. Alors ça fait chier, hein. Ça fait vraiment chier. Tac, meurt. Ok, lui va me casser les couilles. Bon, on va profiter du fait qu'on ait des flèches. Putain, mais du coup, il a un bouclier, donc ça va pas nous aider. Ok, nickel. Bon, c'est vrai que j'utilise pas trop le pouvoir des sages en vrai. Je pourrais... Ouais, non, quoique... En vrai, je suis pas trop fan du golem en fight comme ça. Parce que si on se prend un dégât... Enfin, c'est nous qui prenons en premier les dégâts. Donc c'est un peu chiant. Bon, on est presque au bout, là. Ah! Putain, mais mec, je prends encore des cœurs corrodés. C'est pas possible. Du coup, tous les sages sont avec nous, c'est dingue. Ok, on a passé la première phase de la première étape. Ok, chiant, très très chiant. J'aurais besoin du pouvoir de Sidon en fait. Sidon, mon pote, mon frérot de toujours. Tu vas me donner ton... Ah putain! Voilà, parce qu'en fait lui il a un bouclier, donc c'est plutôt pas mal. Ok, allez go 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 go. Putain, merde. Meurs! Reviens là! Oh oh. Cours. Faut vraiment pas que je prenne de dégâts, hein, parce que c'est des cœurs corrodés après, hein, qui partent. Et ça fait chier. Ok, on prend du stuff. Je sais pas pourquoi, en vrai ça sert un peu à rien, mais bon. Par contre, j'ai pas mal de flèches, hein, mine de rien. Hein.
J'ai 68 flèches. J'ai l'arc du Linel. Oh putain, mon épée légende qui s'est brisée. Alors ça c'est pas bon du tout. Est-ce que je prends l'arme du Linel? En vrai non, je pense qu'il y aura des phases encore plus dures après, logiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre ça, en vrai c'est pas mal. Ça fait le taf. Ou que allez, on va se rabattre sur ça, hein, pas trop être gourmand. Hop hop hop. Tuez-le! What? Pourquoi j'ai... Mon épée! Mon arme! Ok, bon, on a réussi. Putain, c'est pas fini, frère. Il y a des guibdos maintenant. Par contre, j'ai perdu mon arme, mon pote. Alors ça autant vous dire que c'est pas dingue. Ouais, mon arme. S'il vous plaît. Oh, pas mal. Mais je veux mon arme, en fait. C'est pas ça que je veux. Mon arme. Allô. J'ai perdu mon arme. Attends, j'ai vraiment perdu mon arme. Oh, putain, 10 de dégâts. Bah ça, j'aimerais bien l'amalgamer, tu vois. Mais je suis pas sûr d'avoir le temps, vous voyez. Donc, bon, ça, je crois que ça va se péter en un seul coup. Donc, autant l'utiliser des... Ah, mais je peux pas. Ah, mais oui, mais putain, faut que j'utilise l'arc avec ça, c'est vrai. Merde. Oh, putain. Vas-y, on va utiliser ça, hein. 47 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Comment je faisais déjà? Fait que je retire dessus. Mais comment je les bute, frère? Ah, mais non, c'est avec le pouvoir de Rijou. La petite Rijou, là, invoquée. Ouais, bon, du coup, oui, ça sert à rien parce que on peut pas. Et en plus, il y a déjà tous les sages avec nous. Bah, tu es où, Rijou, en fait? J'ai besoin de toi, en gros. J'ai besoin de toi pour les tuer. Ok. Meurs. Toi. Ok. En fait, je suis obligé d'avoir Rijou. Donc là, pour le coup, je peux vraiment rien faire en 1v1. Donc, c'est vraiment autant courir. Bon, en vrai, on enchaîne les phases. Par contre, j'ai perdu vraiment trop de cœur corrodé. Il y a de très fortes chances que je meure. Mais ne vous en faites pas, je vous ferai un cut. Hein. Je vais pas non plus vous remontrer tous les trucs que j'ai déjà fait. Rijou. Ok. Vite. Ok, putain mais ça va être long, frère. Rijou, s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort, Rijou, tu es où? Tu es où, Rijou, s'il te plaît? Elle est là-bas, mes frères, mais viens. J'ai besoin de toi. Rijou. Ok. Voilà, nickel. On a fait une doublette en plus, donc c'est vraiment parfait. Putain, mais du coup, son pouvoir prend 4 ans à se recharger. J'ai vraiment besoin d'elle, donc ça sert à rien de fight ou quoi tant qu'elle est pas là. Attends, juste par contre là il y a un bouclier. Attends, le bouclier, est-ce que je pourrais le prendre? Non, ça sert à rien. Bon, je prends quand même le stuff, hein, les gars. Eh, franchement, on en profite. Oula, pourquoi il lui vomit dessus, frère? Vas-y, go. Voilà, dans ta gueule, toi. Hop. Oh, aile de Guibdo, alors ça je connaissais pas. Ça fait combien de dégâts? Oh, je regarde, hein, parce que si on peut amalgamer des trucs là. Ah, en vrai, c'est peut-être l'occasion d'amalgamer des trucs. Vu que là, on a un peu le temps, puisqu'il y a un peu moins d'ennemis. Parce que je rappelle qu'on a quand même récupéré une petite arme sympa. Corne briseuse de Linel blanc. Ah oui, c'est vrai que ça faisait 40. Bah attendez. Bah oui, j'avais une épée royale. Donc on va clairement l'équiper. On va sortir le truc du Linel. Et on va se faire une arme de fou, les gars. Tac. Franchement, ça aurait été trop hors de le buter. Amalgame. Et... paf, 52 dégâts, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que bah, c'est une arme de fou en fait, regardez-moi ça, c'est une arme de malade. On s'est fait 2 armes de fou hein, grâce au Linel, ça fait plaisir là. Juste, on va reprendre ça quand même en attendant. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. J'essaie de faire des calculs hein, quand même pour être optimisé. Mais par contre là j'ai plus que 6 cœurs corrodés. Donc, enfin non corrodés, mais le reste est corrodé, donc c'est un peu chiant. Toi tu décèdes. Putain, faut encore que j'attende. Et du coup on aura fini. Ah, on a fini cette phase. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Les frères, c'est long les vagues de monstres là. Wesh gros, attends. Mon gars, attends. Comment je vais faire en fait? Parce qu'ils sont forts les gars là. Alors, attendez. J'aimerais bien le truc de Sidon. Bon alors toi. Oh quoi? Ah, je l'ai one shot dans la tête. Mais mec, mais c'est une dinguerie. Oh, bon, ça n'a pas marché. Eh, vas-y, tu sais quoi? Oh, putain, mais en fait, ils prennent... Enfin, genre, ils sont pas forts du tout. Les gars, ils ne sont pas forts du tout, en fait. Putain, par contre... Ah, casse-toi. Ok. Heureusement que j'ai plein de flèches, hein, grâce au Linel. Oh là. Oh là 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 là. Ok. Oh putain, il est pas mort, le con. Meurs. Ok.
En fait ça va les gars, ils sont pas si forts que ça. Hop, on prend tout ce qu'on peut. Il est où le frérot? Let's go, on a fini la phase. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Est-ce qu'il y a Ganondorf? On dirait les miasmes du roi démon. Alors c'est là-bas qu'il se cache. Maudit soit-il, il a ramené ces créatures à la vie. Mais s'il croit que ça suffira à nous arrêter, il se trompe. Nous avons chacun un compte à régler avec un de ces monstres. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, Link. Link, vas-y, pars devant. On va se charger d'eux. Faut voir de quoi les sages sont capables. N'en fais pas. C'est des ennemis qu'on a déjà battus. Ce sera un jeu d'enfant, tu peux me croire. Va, Link, je t'en prie. Nous plaçons tous nos espoirs en toi. Ok, alors là je viens de comprendre, c'est une dinguerie. Donc en gros, source des miasmes. Ah putain les amis, du coup là on est un petit peu tranquille. Par contre j'aurais quand même aimé une occasion de regen maker, hein, j'avoue que ça fait chier. Alors, on a un petit break, donc on va pouvoir juste débriefer 2 secondes. Ganondorf a ramené à la vie chaque boss de chaque donjon. Le temple du vent, le temple du feu, le temple de l'eau, le temple de la foudre, le temple de l'esprit. Il les a tous ramenés. Et en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Breath of the Wild là, en gros si tu allais au boss final sans faire les donjons, bah en fait avant de fight Ganondorf il fallait d'abord que tu te fasses les boss des donjons que t'as pas fait. Et donc en gros je pense que ce qui s'est passé c'est que là ils ont fait un peu le même truc. Ils ont remis tous les boss. Mais pour nous récompenser justement d'avoir fait les donjons et tout, c'est les sages qui s'en occupent. Mais normalement ça veut dire que si on n'avait pas fait là les donjons là, avant d'aller fight Ganondorf, qui normalement du coup est juste là-bas là, eh bien on aurait dû se taper tous les boss des donjons. Je sais pas si on les aurait battus en même temps là, mais en tout cas ça aurait été très très chiant. Mais du coup heureusement les sages s'en occupent et ils nous ont donc bloqué le passage pour qu'on puisse se rendre vers Ganondorf qui est donc là-bas normalement là. Donc allons-y. Allons-y, putain cette allée là c'est beau là hein. Ah là là. Bon on a vraiment un bon saf, mais par contre j'espère qu'on... Enfin je sais pas si le combat restera dans les profondeurs. Putain c'est magnifique frère, c'est magnifique. Ou si il se prolongera à la surface, parce que s'il va à la surface on pourra régénérer nos cœurs. Alors que si ça reste dans les profondeurs là, bah ça va être compliqué parce que j'ai que 6 cœurs permanents. Donc ça va pas être ouf. Allons-y. Oh là là. Oh là là. Comme c'est pathétique. Le monde qui devrait être plongé dans les ténèbres est baigné d'une détestable lumière. Les êtres qui le peuplent se complaisent dans la paix et la tranquillité lâches qu'ils sont. Au moins par le passé, ils faisaient encore preuve de ténacité. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde. Je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis.
Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Oh là là, il est revenu à la vie. Enfin, il était déjà revenu à la vie, mais là, il a repris son apparence. Putain, Ganondorf, roi démon. On y est, les amis. Et l'épée légende qui s'est rechargée. Oh putain, c'est un combat en 1 contre 1 comme ça. Ah, mais à l'aide, à l'aide. Ok, alors par contre, il se bat comme le fantôme du roi Ganon. Il se combat de la même manière. Ok. On va essayer, attendez, on va essayer de l'esquiver. Putain, mec, c'est incroyable, c'est vraiment en 1 contre 1 là. Ok. Putain, j'arrive pas à sauter là, à faire le truc. Ah, c'est trop dur. Putain, j'ai pas réussi, mais mec, il fait trop mal. Ok, je vais tenter un truc. Je vais tenter de faire ça. Vas-y mon gars, vas-y mon gars. Ah. Oula. Putain, il fait trop peur, frère. Si je mets des flèches, il se passe quoi? Ok, ça le stop. Mais c'est pas suffisant. Ok. Putain, mais mec, j'arrive pas à le... Oh, j'ai réussi. Ah d'accord, il m'a enculé. Ok, wow. Ok, c'est pas grave. Au moins, là, on est un peu remis de nos émotions, là. Et j'ai un peu compris comment il fonctionne. Mais par contre, c'est trop dur de le... je sais pas comment ça s'appelle, mais de l'esquiver. Enfin, de faire le salto arrière pour ensuite foncer sur lui. C'est vraiment trop dur parce qu'il est très rapide. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon gars? Ah! Putain, mais il remplit l'arène de Mias. Mon frère, il casse les couilles. Oula. Oh, mais il change d'arme, le couze. Il change d'arme, frère. Oh putain. Non, hein. Tu vas te barrer, hein. Oh, j'ai réussi à l'esquiver. Alors là, non, par contre, je sais pas comment j'ai fait, hein. Alors là, c'est que de la chatte, hein. C'est trop dur à esquiver, ça. C'est trop dur, les gars. C'est trop dur. Comment je vais faire? Mec, il a une lance. Attends. Ah, ok. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le timing. Ah! Oh putain. Pardon, désolé de crier, hein, mais il m'a fait... Wesh, il m'a fait... Attends, les miasmes. Oh non. Ok. Bon, on est allé un peu plus loin, mes frères. C'est trop dur. C'est trop dur, putain. Ok, on est vraiment pas mal. Et j'ai pris aucun dégât. On va vraiment le finir à l'arc, les gars, hein, je vous le dis. À l'arc, mon frère. Allez, on est des hommes. Oh là là, l'esquive, les gars. Go. Il est super low, frère. Allez, on le finit à l'arc, hein, je m'en bats les couilles. C'est hors de question, je prends pas de risque. Non. Let's go. On a pris aucun dégât. On a fini la phase, je sais pas ce qu'il y a après. Cette sensation m'a manqué. Mon sang bouillonne et mes muscles palpitent. Mon corps entier réclame davantage de pouvoir. Chacune de mes cellules tremble sous l'aiguillon de cette soif inextinguible. Ouais, je sais quoi ça? Pouvoir de la pierre occulte libérer Ganondorf, roi démon. Oh, le flow qu'il a par contre, c'est exceptionnel, hein. Il est temps d'en finir. Et cette fois-ci, je ne me contenterai pas de tes bras. Mec, la vie qu'il a, frère. Oh non, c'est pas possible, c'est quoi ça? Désolé pour l'attente, Link. Oh putain, Ace, ils sont là. Ah oui, il est sage. Ah oui. Mais frère, il y en a plein. Mais c'est quoi ça? Mais non. Mais Stéma, regardez-moi sa barre de vie. Mais oui, venez m'aider, frère. Regarde sa barre de vie, ça n'a aucun sens. Oh putain. Oh mon dieu, frère. Heureusement que j'ai des flèches parce qu'à mon avis, là, je vais vraiment en avoir besoin, là. Hein. Mais en fait, c'est comme les fantômes de Ganon qu'on avait affrontés il y a longtemps, mais en plus chiant, j'ai l'impression. Mais vous avez vu sa barre de vie? Elle s'est étendue tout à droite, frère, ça n'a aucun sens. Ok, on est de retour du coup à cette phase. Oh putain, en fait, je vais mourir, hein, mais je veux juste comprendre comment ça marche. Attends. Ah! Oh putain, enculé. Attends.
T'as combien de vie toi? Ok, je peux pas le... Il a trop de vie, il a vraiment trop de vie. Wouah, putain, il me faut le pouvoir de Sidon. Mais pourquoi il fait des... Désolé pour le retard. Mais oui, Sidon, viens, j'ai besoin de ton bouclier, frère. J'ai besoin de ton bouclier. Viens. Viens. Oh. Nous allons te vaincre, roi démon. Attends, il m'a enlevé un cœur là ou c'est moi? Ok, merci, attends. Ok. Alors, j'ai compris un truc là, c'est que... En fait, c'est vraiment que le roi démon qui me focus là. Le reste là, c'est genre des fantômes. Et ça, pour le coup, les sages peuvent s'en occuper. Donc en fait, il faut vraiment que je me concentre que sur le roi démon. Oh! Je suis passé à une autre phase. Ça fait tellement longtemps les amis. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ce gros cut, mais... Ok. Oh là là. Putain, j'ai... Bah en plus il me reste qu'un cœur, donc là... Attendez. Oh j'ai raté, putain j'ai raté l'esquive. Et du coup tous les sages sont fatigués. C'est pas possible. Oula. Oula, ok ça va. Ok. Putain frère. J'ai vraiment qu'un cœur, je vais pas durer très longtemps. Oh attendez. Ok c'est parti. Ok. Oh le fils de pute. Il est sérieux. Mais comment je vais faire moi? C'est quoi cette merde? Ah! Mais c'est un missile! Mais les gars, je vais faire comment s'il me vesquille, frère? S'il me vesquille alors que je les vesquille, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah le bâtard, en plus il esquive mes flèches quoi. Ok. J'ai qu'un cœur. Oh! Non, je tente pas. Viens avec une épée, voilà mon gars. Allez. Allez, ne m'esquive pas là. Allez. Mais quoi? Mais gros, comment je suis... Mais comment je suis censé faire? Le mec il me contre-esquive. Comment je suis censé le battre, frère? Oh putain la dinguerie. Alors, juste avant de recommencer, petit topo en gros. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses pendant ce cut. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup de temps à arriver là où j'en suis arrivé, donc à aller plus loin, en gros. Donc entre-temps, je suis allé manger. Et en revenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais éteint mon jeu, donc je l'ai rallumé. Et en fait, je suis revenu avant de fight les hordes de monstres qu'on a juste avant de Ganondorf, là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour essayer vraiment de perdre le moins de cœurs possible pour la phase des hordes de monstres, pour arriver à Ganondorf avec le plus de cœurs possible, donc là vous l'avez pas vu, mais en gros j'ai plus du tout j'ai plus genre 6 cœurs max et le reste est corrodé. J'ai que 4 cœurs corrodés, donc en gros je me fais genre tri-shot, c'est déjà mieux que tout shot. Donc voilà, et sinon mec je sais pas comment je vais faire. En tout cas même là je suis arrivé à l'autre phase, il me restait genre un cœur, tout le reste était corrodé là. Et genre en fait j'ai mis full flèche quoi. En fait je sais pas comment faire, peut-être lui mettre full flèche. Parce que du coup, quand j'ai battu les hordes de monstres, j'en ai profité pour vraiment ramasser toutes les flèches que je voyais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de flèches que tout à l'heure. En tout cas, là, bon, je vais voir un petit peu comment on va faire. Mais en tout cas, on avance. Ok, on est retour à cette phase. Ok, ça j'aime bien. En fait, j'aime bien quand il m'attaque avec ce sable là parce que... Ah putain, j'avais oublié qu'il esquivait, fait chier. En fait, j'aime bien parce que je suis habitué à esquiver ça là. Le truc c'est que... voilà. Mais en fait, je sais pas comment faire. Cours! Eh, je crois que je vais vraiment utiliser toutes mes flèches, gros. Hein. En fait, j'ai vraiment que ça à faire, quoi. Frérot, j'ai que ça à faire, genre, premier degré. Putain, mais ouais, mais l'esquive, c'est ton degré. Comment je peux le taper, genre, par pitié? Donnez-moi une solution! Ouais, genre là, quoi. Ah, genre là, en fait. Juste là. Tu vois, je veux bien là, et après, il va esquiver, c'est ça? Eh ouais, petit enculé, hein. Oh putain, je m'y attendais pas. Ah le bâtard. Sale merde. Je lui mets full headshot hein.
full headshot. Casse-toi! Ok, le mec il m'a fait trop peur, hein, je suis désolé. Non, pas ça. Full headshot. Ah! Oh non, putain. Ok, ça va, ça ne m'enlève pas de vie. Mais bon, on va juste esquiver. On esquive, je sais qu'il va réesquiver derrière. Mais au moins, par contre, attention au deuxième coup derrière. Attention au deuxième coup derrière. Attention! Mais non, mais frère, pourquoi j'ai enlevé mon bouclier? Je suis trop con. Ouais, bon, ça sert à rien, ça sert à rien. Tac. Protège-toi. Ok. Allez, on fait full headshot. Cours. Ah! Quoi? Bon, en vrai, les headshots, ça aide quand même, hein, mine de rien. Mine de rien, ça aide. Regardez. On lui met des dégâts. Ok, là. Allez, 2 petits coups mérités dans ta gueule. Ok, là, on va juste esquiver. Ça sert à rien parce qu'après il va contre-attaquer, mais je suis au courant, ne vous en faites pas. Je sais que tu vas m'attaquer derrière, petit enculé, j'étais déjà au courant. Oh putain, non. Oh merde. Bon, heureusement que ça m'enlève pas de vie, ces merdes, hein. Heureusement. Ok, on va réesquiver. Et si je fais rien cette fois-ci? Si je fais rien? Ah ouais, vaut peut-être mieux que je fasse rien du coup dans ce cas-là. Putain, arrête de esquiver mes flèches, frère, on est où là? Putain, oula. Ok. Ah putain, il avait ski. Merde, il va mettre un coup, Ok, je t'attendais. Oh putain. Ok, bon alors là les frères. Oh là là, mec, je perds tellement de vie. Après c'est des cœurs corrodés, donc ça change pas grand chose. On bouge pas, on ne bouge pas. Je commence à comprendre les gars, mais c'est pas simple. Casse-toi. Je t'aime pas, je ne t'aime pas, je te déteste même en fait, c'est pire que ça. Ok, et là. Oh le fils de pute, j'ai pas été assez rapide. Oh non, bon. En vrai, il y a les flèches et le fait que quand il fait son attaque avec son espèce de grosse massue là, il est un peu immobile. Du coup, c'est à ce moment là que je peux lui mettre des coups. Ok, alors je vous reprends là parce que je suis vraiment pas mal du tout. En fait, j'ai trouvé une strat. Quand il fait ce coup d'épée là, je n'esquive pas et comme ça derrière je peux lui mettre des coups comme ça. Et là vous voyez il est hyper low en vrai. Je fais ça depuis tout à l'heure, en gros, je vais pas tout montrer parce que c'est un peu chiant sinon là. Et regardez-moi sa vie. Eh. Oh putain, je l'avais pas vu. Non, je l'avais pas vu frère. Non. Je vous jure il est hyper low là. Oh putain, il est de loin. Ah, il saoule. Ah! Ok. Oula. Ok. Non, ça c'est pas la bonne attaque. Quand tu fais l'épée à l'horizontale, c'est pas bon. Bah bon, désolé hein, si on est un autre jour hein, carrément. C'est plus le même jour qu'hier. Enfin que tout à l'heure, bref, j'avais plus parlé. Et là, bon là par contre on peut foncer. Ok, bon, là il a eu le temps de m'esquiver. Il va mettre un coup, attention, il va mettre un coup. Ok, c'est bon. Putain, il est chiant. Ah, il faut qu'il fasse son coup d'épée à la verticale. Non, c'est pas bon ça c'est pas bon. Et comme ça après, je ne fonce pas, mais derrière je peux lui mettre 4 coups d'épée. Et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Et en vrai de vrai ça marche. Voilà, là, regardez. Tac, là je fonce pas, j'attends. Et vu que je suis proche de lui, voilà, nickel. Et en vrai ça marche hein. Bon, c'est très long, mais ça marche. Mais ouais, du coup je suis un peu en galère quand même. Je pense que c'est pas la meilleure façon de le battre. Bon, c'était sûr. Ah bon, attention. Ok. Allez, prends ton épée, gros. Ah putain, non, pas ça. Ça, c'est chiant. Ça casse les couilles. Non, ça, c'est pas le bon coup. C'est pas grave. Mais il est hyper low, frère. Il est tellement low. C'est une dinguerie. Fais ton coup à la Non, putain, la verticale, gros. À la verticale, gros. Pas celui-là. Allez. Ah putain, il celui-là, du coup, faut déjà attendre. Parce que ce mec est raciste. Oh là là. Bon, en tout cas, ça avance. Du coup, oui, entre temps, j'ai dormi hein, parce que vraiment, j'y arrivais pas, je galérais. Du coup, c'est pour ça que j'ai une voix un peu fatiguée. C'est parce que, bah, on est le matin là. Oh putain, attention. Ok, parfait. Et là, on attend. Non! Putain, je crois que c'est parce que j'ai appuyé une fois sur Y. J'ai appuyé une fois sur Y sans faire exprès, du coup, ça la bait. Oh non! Ah merde. Bon, ça, c'est pas grave. À la limite, ça, c'est pas grave. Putain, les gars, c'est vraiment trop dur, hein.
Je vous jure que c'est vraiment trop dur hein. Le fait qu'il m'esquive là ça me baise. Allez, à la verticale. Putain mais non. Oh merde, j'ai fait quoi? Wesh. Ok. À la verticale. Oh putain, il casse les coups. Ce mec n'est pas drôle hein. Voilà, ce mec c'est le mec relou en soirée. C'est Ganondorf. Ok, là on fonce par contre. Allez. Il faut vraiment que je le termine avec cette... Ok, parfait, parfait. Et là, on ne fonce pas, on ne fonce pas, on ne fonce pas. Go. Ok, je vous jure qu'on va y arriver. Je vous jure. Mais j'ai qu'un cœur là après, donc c'est un peu dur quand même. Putain. Je commence à perdre beaucoup de vie. Ok, là on va juste esquiver. Voilà. Hop, on s'en branle. On esquive. Allez. À la verticale, gros. Mais non. Pourquoi il fait 2 fois à l'horizontale ce chien? Eh, je suis désolé si vous comprenez pas ce que je dis, mais c'est... À force de le faire, j'ai inventé ma propre façon de parler, mon propre vocabulaire, genre... Ah. Mais non, je l'avais pas vu. Putain, je l'avais pas vu. Ah, bon. Je vous reprends quand vraiment il a 2 HP parce que j'en peux plus. Mais en tout cas, c'est long. C'est très fastidieux. Mais au moins... j'ai la bonne méthode pour le battre, ça va juste prendre 4 ans. Ok les amis, je vous reprends, il est très très low. J'ai trop bien géré, je n'ai pris aucun coup. On peut le finir là, on peut y arriver les gars. Oh le bâtard, non. Non, j'ai attaqué trop tard. Ok, c'est bon, c'est bon. Je vous jure qu'on va le battre là. J'ai trop bien géré, j'ai trop bien Theorycraft. J'ai pris aucun coup, je vous jure, j'ai pris aucun coup. Je suis vraiment le goat. Là vraiment, je vous jure, on est sur un bon truc. C'est exceptionnel. Attention, ok, bon ça du coup je m'en branle. On va juste parer avec le bouclier. En fait, j'essaie d'esquiver, mais quand il nous fait ses attaques à l'horizontale, il a juste besoin d'esquiver avec son... Enfin, de se protéger avec son bouclier, pas besoin d'esquiver, ça sert à rien. Ça fait prendre des risques inutiles. Putain, l'enculé, il m'a fait trop peur. Connard. Ok. Allez, allez, allez. C'est bon, c'est bon. Ok, allez. Oui! Yes! Je suis né pour gouverner ce monde, pour être votre roi à tous. Je ne m'inclinerai pas devant un enfant. Ce corps ne m'est plus d'aucune utilité. Je vous emmène avec moi en enfer. Et j'engloutirai ce monde dans les ténèbres d'une nuit sans aurore. Oh la dinguerie frère, c'était quoi cette cinématique de ouf? Mais attends, mais il nous emmène où là? Mais il s'est transformé en Ganon ou pas? Parce qu'il a avalé sa pierre occulte, je sais pas si on aura une phase Ganon. Ce qui serait assez cool, putain, mais je suis trop heureux d'avoir réussi. Je vous jure, je vous raconterai, mais j'ai galéré, mais j'ai trouvé des trucs sympas. En tout cas, on a réussi à passer cette phase, j'ai hâte de voir ce qui nous attend, parce que là, il a l'air quand même vachement énervé là. Il est pas très content là, hein. Oh là mec, c'était tellement stylé, putain, c'était tellement stylé. Oh, je galère, je vous jure, c'était trop dur, hein. C'était vraiment trop dur.
Ouah, c'est trop stylé. Il s'est transformé en dragon. Et du coup, il y a Zelda qui vient nous aider en dragon blanc. Ok. Oh putain, alors attendez. Attendez. Alors déjà, très bonne nouvelle, mes cœurs ne sont plus corrodés là. Donc on va pouvoir se régénérer à fond. Et ça, c'est assez génial. Donc, débriefons 2 secondes. Ganondorf s'est transformé en dragon noir. Et donc forcément ça implique quoi? Bah là ça implique que eh bien on va se battre avec Zelda qui est un dragon blanc actuellement là. Là donc c'est très stylé. Je m'attendais à ce qu'il y ait un fight en dragon. Je vais pas vous mentir, je me suis dit... Il y a Zelda qui est en dragon, en général à la fin du jeu là il y a Zelda qui vient nous aider. C'est possible qu'il y ait un combat de dragon là et c'est le cas. Alors du coup les sages ne sont plus là pour nous aider là. Donc je sais pas comment on va faire là. Par contre je sais vraiment pas comment on va faire, mais écoutez ça a l'air d'être très épique et très stylé là. Donc c'est parti les amis, je pense que c'est la dernière phase du boss. Ah mais en fait je contrôle le dragon. Ah mais non. Je voulais pas descendre. Attendez, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose qu'il faut aller sur le dragon noir là et taper des points faibles. Ah mais c'est les yeux. Regardez, il y a plein de petits yeux partout. Alors du coup j'ai plus Babil pour m'aider. Donc ça c'est un peu emmerdant. Putain, je peux pas revenir sur Zelda? Mec c'est trop stylé. La phase, attendez je rapproche mon micro. La phase est trop stylée. Juste par contre j'aurais bien aimé Zelda en fait. J'aurais peut-être pas dû quitter le dragon blanc. C'est peut-être un peu stupide de ma part, je reconnais. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut aller sur Ganondorf et taper ces espèces de petits yeux chelous. C'est sûr et certain. Oh là là mec, c'est tellement stylé là. C'est tellement stylé. Oh là là. En vrai ce combat il éclate là le combat final de Breath of the Wild hein. Je suis désolé, il est trop épique, c'est magnifique. Franchement c'est magnifique et je suis très content qu'il y ait un combat dans les airs comme ça. Je me suis dit si on passe tout le combat dans les profondeurs ce sera un peu triste. Allez go. Allez. Ok, et 2-1. Bon on a perdu un peu de vie. Elle est où Zelda? Ah parce que du coup hein, quand je vais sur Ganondorf bah, je me fais corroder. Donc c'est un peu chiant. Mais où est Zelda poto là? Ah elle est là, ok. Zelda, s'il te plaît viens m'aider. J'ai besoin de toi. Ah t'as capté, c'est bien. Ah oui et donc là je contrôle Zelda je crois. Enfin, je crois, c'est le dragon là que je contrôle. Ou pas? Ah non, en fait je crois que le dragon il pilote tout seul là hein. Je crois qu'il a pas trop besoin de moi. Ok on va descendre. Descends. Merde comment on est... Ah descends. Ok c'est bon. On y va les gars. On va plonger carrément. Oh c'est trop stylé. Frère c'est trop stylé, je suis comme un gamin. Depuis tout petit je rêvais d'un combat aussi stylé dans un Zelda. Et il est là. Les amis, il est là. Oh là là. Bon je pense que c'est la dernière phase hein. Putain c'est tellement dur les amis, c'est tellement dur. En fait j'ai peur que si je meurs, je recommence tout de zéro. Et alors ça me ferait chier. Par contre vite, allez. Ok, let's go. Ok, il est déjà mid-life. Bon en vrai c'est pas très dur. Je vais pas faire genre c'est pas très dur. Je pense pas que ça soit le plus compliqué là. À mon avis on a clairement fait le plus dur. Je suis très content. Il est quasiment mid-life. Allez Zelda viens m'aider. Du coup j'ai hâte de voir si Zelda va pouvoir récupérer son humanité ou pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après. Mais putain j'adore. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez c'est parti. On y va. Allez go. On va aller ouais ici. Allez. Go. Attention à pas atterrir trop loin parce que sinon je vais me faire détruire mes cœurs. Allez on y est. Ah putain attention, on atterrit bien dessus. Allez nickel, go. Voilà nickel, allez on se casse. Il lui reste un tiers de sa vie à peu près. On y est presque les amis, on y est presque putain. Je vous jure ça fait 2 jours que je suis sur ce boss. Il y a eu des cuts mais vraiment j'ai galéré à bien comprendre comment le battre. Ok parfait. Enfin le battre surtout avec le stuff que j'avais hein, parce que je suppose que si j'avais un meilleur stuff je l'aurais éclaté. Mais là c'était un peu dur. Ok, on y est presque. Il reste quoi? Là on a tout fait, il en reste un. Bah il reste qu'un seul point faible les amis. Putain avec la musique un petit peu mélancolique. J'aime beaucoup. C'est parti, go.
C'est le dernier point faible. Peut-être qu'après on ira sur sa tête, je sais pas. Enfin ça serait logique. Oh merde. Bon ça va, ça va. Bon ça m'a quand même enlevé un cœur. Mais je sais pas si ça m'enlève un cœur permanent ou pas. Je suppose que oui, du coup c'est un peu triste. Mais bon c'est pas grave, c'est la fin du jeu, on s'en branle. C'est pas grave. Allez, go. Go. Ok, il en reste un. Il en reste un seul. Just one. Zelda, j'ai besoin de toi là. T'es où? Oh putain, oula, ça devient rouge là. Oula, oula, oula. Zelda, viens m'aider. Oui, Zelda. T'as capté. On est trop corda avec Zelda, on est trop corda. Oh putain, regardez-moi ce monde tout rouge. Y'a pas un petit combat de dragon là? Bon allez, on va pas trop être gourmand. Ok, donc là on voit que son point faible est clairement sur sa tête. Pas de flèche de lumière ou quoi cette fois-ci. On y va à la main. C'est parti. Eh, est-ce que je ferais pas... attendez, attendez. J'ai envie de flex. De flex, pardon. Est-ce qu'on ferait pas un truc genre... ça? Bon, c'est peut-être un peu risqué. Mais en vrai, j'ai envie de tenter. Avouez, ça serait stylé là. Putain. C'est vraiment la fin. C'est la fin de la fin. J'ai envie... Ah! Attention. J'ai envie de tenter. Il nous faut le move. Il nous faut le move. Attendez. Attendez, attendez. Go. Peut-être... non, peut-être... oh! Oh! Oh non, on a raté. On a tellement fail. Ok, on recommence, on recommence. Je m'en fous, je vais le terminer comme ça. Je suis prêt à mourir dans le jeu évidemment pour réussir ce move parce que ça pourrait être très stylé. Allez Zelda, viens m'aider, oui. Let's go Zelda, let's go. Putain les gars, je suis désolé si je hurle. Après le son du jeu est hyper fort pour moi. Donc je sais pas si... enfin, c'est pour ça que je hurle un peu, mais j'espère que ça vous nique pas trop les oreilles. En même temps, je suis trop épais, regardez-moi, c'est trop épique. Regardez-moi ce combat de fou. Ok, go. Go, 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 go. Ok, il nous faut le move. Je m'en fous, je le tuerai pas autrement, c'est hors de question. Après on a de la vie, on va pas se mentir, on est assez large. J'ai plutôt bien géré les phases d'avant, donc on s'est mis bien. Ok, attention, attention. Attention. On va descendre un petit peu. Bon, voilà, attention. On se met bien au-dessus là. Désolé hein, si je prends du temps là, mais il faut vraiment que ce soit parfait. Ah, ok, 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 ok. Oh, oula, oula, oula. Ok, go. Non, 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 ok, ok. Oui. Bon, ça n'a pas one shot dans tous les cas, mais c'est pas grave, let's go. Let's go, on a réussi. On a réussi. Oh là là, c'était si dur là. Ok. Le coup de grâce. Go. C'est terminé. On l'a battu là. C'est terminé.
Oh putain, y'a Zelda, elle est de retour. On va aller la chercher là. Putain, on va discuter de cette cinématique de fou parce que c'était incroyable hein. On va chercher Zelda. Zelda, tu es là. Attention. Go, go, go. Allez, on va chercher Zelda. Go. Allez, allez. Qu'est-ce que... Mais je l'avais... Elle t'est revenue, je vois. Et alors, le roi démon, tu l'as vaincu, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve. La déesse soit louée. Mais moi, comment je... En fait, je me souviens. J'ai dormi très longtemps, jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait, et je me suis réveillée. Tu sais, j'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. Les amis, c'est fini. C'est fini. Oh, cette fin. Cette fin. Oh là là. On a terminé The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ça y est. Après un an, on a fini ce jeu. On a terminé
Zelda TOTK. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de cette fin qui était exceptionnelle. J'ai adoré. J'ai juste adoré là. Oh là, cette musique. Oh là là. Je suis si heureux. Je suis heureux parce que tout était parfait en fait dans cette fin. Alors déjà le combat final. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même très dur, mais ceci dit, ça vient aussi du fait que j'avais un stuff de merde. Donc, ça explique quand même beaucoup de choses. En fait, je sais plus quoi dire. Je vous jure, là, je suis trop submergé par les émotions. Là, je sais pas quoi dire. Déjà, bon, on va y aller étape par étape, là. Le combat final. Je l'ai trouvé très très bien. Objectivement, je l'ai vraiment trouvé très bien. Le seul petit truc que je regrette, c'est que les 2 premières fois soient dans les profondeurs. J'aurais aimé un petit combat à l'épée à la surface, un petit peu comme dans Twilight Princess. Mais bon, c'était pas très grave. C'était quand même très très stylé. Je pensais pas qu'il reprendrait sa forme d'origine. Je pensais qu'on le fighterait en momie ou quoi. Donc très très stylé là. J'ai beaucoup aimé. Sinon... Ok, je voulais dire autre chose. Oui, j'ai quand même trouvé le combat assez dur. Enfin, j'ai beaucoup galéré. Alors, là, en gros, pour vous dire, vous avez eu des cuts. Mais moi, le combat, je l'ai commencé il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Dans le sens où, en fait, je faisais que mourir en boucle. Et c'était pas simple de réussir à bien théorycraft le truc. Parce que, en gros, au vu de mon stuff et de ma vie, là, en gros, je me faisais genre 2 shot ou 3 shot. Et le truc c'est que du coup il fallait vraiment que je rate aucun coup. Et ce que j'essayais de faire c'était vraiment d'esquiver un maximum. Et donc forcément il fallait que je réussisse à bien comprendre comment esquiver et tout. Ça bon j'ai réussi à bien le comprendre assez rapidement. Mais c'est surtout dans la dernière phase, dans les 2 premières phases on va dire, celle où il n'y a plus les sages, enfin les sages qui sont endormis à côté et tout. Dans cette phase là j'ai beaucoup galéré. Parce que en gros il esquivait en fait même quand j'esquivais. Du coup j'ai remarqué qu'il y avait une attaque qu'il ne pouvait pas esquiver quand j'attendais la fin de l'esquive en gros, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup galéré et au final ce que je me suis mis à faire c'est juste de me protéger avec mon bouclier en gros. C'était le meilleur truc à faire là. Ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace sur la fin là. Donc en gros le combat j'ai trouvé assez bien équilibré. J'ai pu quand même en venir à bout malgré mon stuff de merde. Et ceci dit là, j'ai envie de dire que c'est normal que je galère parce que j'avais pas un stuff de fou. Enfin, je me suis quand même battu avec l'épée de légende. Donc, je suis assez content de moi. Je suis assez content du boss en général. Même la phase avec le dragon. Alors là, franchement, c'était exceptionnel. Je m'attendais à ce qu'il y ait un fight avec Zelda parce que c'est la tradition. T'as Zelda qui nous passe les flèches de lumière. Bah là, c'est Zelda qui vient nous aider en tant que dragon blanc là. J'ai trouvé ça très 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 stylé. Surtout que bon, la phase si tu veux elle était pas très très dure, cette phase de dragon. Mais c'est un petit peu comme dans Breath of the Wild où à la fin en gros on combat Ganon sur la surface. Et là c'était pas très très dur, c'était juste en gros pour marquer la fin du combat. On amène une atmosphère très épique. Et voilà, mais le but c'était pas que ce soit spécialement dur à ce moment là. J'ai trouvé que c'était assez cool comme phase. Et bref, le combat final en tout cas était très très bien. Et je suis content parce que là j'avais été un petit peu déçu si vous voulez à la fin de Breath of the Wild. Parce que le combat final était pas... Là il était pas ouf je trouve. Avec la première phase qui était intéressante. Et sinon ça allait direct à Ganon à la surface. Et c'était hyper simple. Et là je trouve que on a un combat final qui est vraiment à l'image de Ganondorf finalement. Et surtout de la manière dont il nous a été décrit tout au long de l'aventure là. Et là je suis trop heureux. Je suis trop heureux parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Ganondorf dans un Zelda. Ça faisait depuis Twilight Princess, donc depuis 2006. Et le combat final pour moi c'est ce qu'il y a de plus important avec un personnage comme ça. Et autant j'avais genre beaucoup aimé le combat final dans Wind Waker, mais dans celui-là pour moi celui-là c'est le meilleur. En fait pour moi non, le meilleur c'était Twilight Princess, puis juste après Wind Waker et ensuite Ocarina of Time parce que le combat contre Ganondorf dans Ocarina of Time il était pas ouf. Mais celui-là dans TOTK est vraiment très très cool. Bref, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le combat final. Ah si, peut-être, petit bémol, on n'a pas tant vu les sages que ça. Même à la fin de la cinématique, on les a pas revus là, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, ils nous ont quand même été très utiles, hein, parce qu'ils ont dévié les fantômes de Ganon et tout là, donc très très utiles les sages. Et là, que dire finalement. Sinon, par rapport à la cinématique de fin là, je pensais pas que Zelda retrouverait son apparence. Je vais être honnête, je m'attendais à ce que Zelda
meurt, là. Enfin, pas qu'elle meurt, mais en gros, elle se transforme un petit peu en esprit, tu vois. Parce qu'elle a abandonné son humanité. Et d'un côté, je suis content parce que voilà, on a une happy end, tu vois, où Zelda est de retour et tout, là. D'un autre côté, je me dis, ça a quand même été bien, tu vois, une Zelda qui, bah, finalement, bah, elle n'est pas sauvée, tu vois. Elle nous a sauvés, mais elle n'est pas sauvée. Ça casserait un petit peu les trucs habituels et surtout, bah, ça respecterait ce qui a été dit. Zelda a abandonné son humanité, là, donc là, j'avoue que j'aurais aimé que Zelda se transforme en esprit et pas qu'elle revienne, là, mais c'est quand même très très stylé, la fin où tu la rattrapes dans le vide, là, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé, même si je trouve que la fin est peut-être un peu trop happy avec un peu de recul, là. Peut-être une fin un peu plus mélancolique, ça aurait été, bon, après c'est du Nintendo, je veux pas non plus nous traumatiser, là, mais ça aurait peut-être été assez cool, là, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé la fin. Sinon, là, au niveau de l'aventure en général, parce que la fin est très très cool, très très épique, rien à dire. J'ai beaucoup aimé ce jeu, même si bah, le problème c'est que je vais pas vous mentir, je retrouve trop de Breath of the Wild dans ce jeu là. En même temps c'est normal parce que c'est sur la même map, c'est la suite, c'est un peu compliqué tu vois de se détacher de Breath of the Wild. Et pourtant je sais qu'ils ont fait beaucoup de travaux par rapport à ça. Ah oui cette musique, ah oui les musiques aussi on va en parler hein, mais celle-là notamment là elle est exceptionnelle. Je la trouve vraiment très dark, très pesante. J'ai beaucoup aimé cette musique là avec les miasmes et tout. Et là sinon oui donc le jeu en général j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que là j'ai eu un peu de mal à me détacher de Breath of the Wild à travers ce jeu là, ce que je trouve un peu dommage là. Et comme j'ai dit, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont rajouté des grottes, ils ont rajouté plein de quêtes. Enfin, je sais que ce jeu a pris du temps à être fait, donc ils ont fait tout leur possible pour se détacher de Breath of the Wild. Mais pour moi, c'était vraiment se tirer une balle dans le pied que de... Attends, je vais peut-être juste baisser un petit peu le son sur le record parce que peut-être que vous l'entendez un peu trop, bon c'est pas grave. Je pense que c'était se tirer une balle dans le pied que de partir du même monde pour refaire un autre Zelda. Parce que dans tous les cas, t'as beau faire des quêtes en plus, t'as beau changer les environnements, t'as beau rajouter une histoire, etc. là, bah tu gardes quand même en tête l'ancien jeu quoi. Donc, j'avoue que à ce niveau là, un petit regret, mais par contre, là où je suis très heureux, c'est que moi à la base, je joue aux Zelda pour l'histoire. J'aime beaucoup le lore dans les Zelda, pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Même si, oui, c'est tout le temps sauver la princesse, oui, c'est tout le temps combattre Ganondorf, enfin, c'est pas tout le temps le cas. Mais c'est à peu près tout le temps les mêmes schémas. Mais ce qui importe, c'est en fait ce qu'il y a autour, tu vois. C'est les messages autour de tous les personnages, c'est l'ambiance du jeu. C'est pas juste, oui, il faut tout le temps sauver Zelda, c'est bien plus que ça. Et ce qui est beau avec Zelda, c'est que c'est pas comme Mario où Mario c'est tout le temps joyeux et tout. Zelda pour le coup, t'as des Zelda qui sont très joyeux, qui sont un petit peu enfantins, un peu happy ending, tout ça. Mais t'as des Zelda qui sont beaucoup plus sombres, tu vois. Et celui-là en fait partie. Je peux parler aussi de Majora's Mask, je peux parler de Link's Awakening. Enfin Link's Awakening est pas sombre mais voilà il détonne. C'est un pari tu vois de faire des Zelda comme ça. Et en tout cas au niveau de l'histoire, je trouve que ce jeu là était excellent. J'ai adoré l'histoire de ce jeu, donc rien que pour ça je ne peux qu'aimer TOTK. Et là du coup on arrive à la fin du générique avec toutes les images de l'aventure, on les a vues là. Et voilà, on arrive à la fin du générique. C'est beau. On va pouvoir se parler avec un peu plus de calme, même si le générique était magnifique. Et donc oui, l'histoire j'ai trouvé vraiment très cool. Le fait que Zelda soit dans le passé et que du coup on apprend un petit peu ce qui lui est arrivé à travers des souvenirs là. J'ai trouvé ça très original. Et j'ai beaucoup aimé tout simplement. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que dès le début du jeu, on rencontre Ganondorf, on sache pas qui c'est là et que lui, il connaisse notre prénom. Fin. Magnifique. Magnifique. Bon du coup on va discuter avec l'écran titre du jeu. C'est dingue. Je parle beaucoup hein, je suis désolé. Mais j'ai aussi quelque chose à annoncer et tout, donc c'est pour ça. Ah, du coup, l'écran titre est différent, là. Ah non, attendez, c'est une autre cinématique. Waouh! Vous imaginez l'ingéniosité déployée pour faire flotter une masse pareille? Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours.
Nous sommes arrivés. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de vous conduire jusqu'ici. Admirez. C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Raoru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru! Il y a fort longtemps, nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Je peux donc retourner auprès de Raoru et des miens l'esprit tranquille. D'une même voix, nous les quatre, en faisant le serment, nous soutiendrons Son Altesse. Oh. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en Hyrule. J'en ferai part à Raoru et à Sonia. Dame Mineru! Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Merci à tous. Le roi Raoru, la reine Sonia, Dame Mineru, ainsi que les sages des temps anciens. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'il vive à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble.
Waouh. Waouh, waouh, waouh. Du coup, là, on est bien retour à l'écran titre, là. Du coup, il n'y a même pas de musique, du coup, là, c'est très solennel, là. Bah, c'est parfait, ça va me permettre de parler. Waouh, je suis ému, sa mère. Waouh, putain, la fin est encore plus belle, hein. C'est une fin assez normale, tu vois. Bon, il y a Mineru, là, qui s'élève vers le ciel, hein, finalement. Elle a fini sa mission, là. Et c'est une très belle fin. Très, 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 très belle fin, là, encore une fois. Là, j'ai beaucoup aimé. Et la musique, évidemment, euh, iconique, hein, des Zelda, là. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je parlais justement du fait que j'avais beaucoup aimé l'histoire de ce jeu. En effet, j'ai vraiment beaucoup aimé, comme j'ai dit, le fait que Zelda retourne dans le passé, le fait qu'on suive sa quête à travers des souvenirs, l'introduction de Ganondorf. J'aime beaucoup la manière dont est traité Ganondorf dans ce jeu. Alors, il n'est pas très profond, c'est pas le Ganondorf de Wind Waker, si vous voulez. Bon, je vais pas trop en parler parce que c'est possible que je fasse Wind Waker un jour sur la chaîne, mais c'est un Ganondorf qui a quelque chose à dire, tu vois. Genre vraiment, Nintendo ont voulu faire passer quelque chose à travers ce méchant-là. Euh, alors que là, bon, on voit que c'est le grand méchant, là. Il n'y a rien de très poussé là, mais en l'occurrence, son flow, vraiment son charisme est exceptionnel. Vraiment, son chara-design est dingue, là. Vraiment, je pense que c'est le Ganondorf le plus stylé de tous les Zelda. Vraiment, il était magnifique. Et le combat final, enfin, lui rend encore plus hommage. Et les souvenirs le montrent bien à ce niveau-là. Sinon, donc l'histoire pour moi là c'est nickel. Par contre, le seul bémol pour moi c'est les donjons. Franchement, il y a des donjons gros, ils sont juste trop faciles quoi. Alors j'ai quand même galéré parce que c'est moi, mais il faut pas tenir compte de moi parce que moi je suis nul à la base aux jeux vidéo. Je prends 4 ans pour les trucs faciles, je prends 2 secondes pour les trucs durs, enfin ça n'a aucun sens. Bon, il y a des trucs durs où je prends 4 ans aussi, bref, c'est pas pour... Vous avez compris quoi, je suis pas du tout un joueur normal on va dire. Mais il y a des donjons, je dois reconnaître que c'était très facile, tu vois. Donc à ce niveau-là, un peu déçu. Il y a des boss aussi que j'ai pas trouvé très dingue. J'ai beaucoup aimé le boss du Temple du Vent. Pour le coup, je trouve que il est très cool là. Et en plus, il rend hommage au boss du Temple du Vent de The Legend of Zelda The Wind Waker. Donc à ce niveau-là, c'était nickel. Sinon, il y a des boss, le boss du temple de l'eau, là, c'était quoi cette merde? Je suis désolé, mais il y en a qui, j'ai vu sur les réseaux qu'il y en a qui disaient que c'était un bon boss, qui rendait hommage au boss des Zelda 2D et tout. Alors, je veux bien, mais sauf que là, on est dans un Zelda 3D de 1 et de 2. Je suis désolé frérot, on est dans un temple de l'eau, on est dans Zelda TOTK, moi je veux pas une petite limace en boss de temple, je veux un truc qui est de la gueule, tu vois, je veux vraiment une grosse créature aquatique, un truc très stylé. Donc là, à ce niveau-là, j'avoue que j'ai pas trop kiffé, mais c'est pas grave, l'histoire reste quand même très très cool, mais j'avoue qu'au niveau des donjons, un petit bémol, c'est pas très grave. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, alors par rapport à l'aventure en général, eh bien, sachez que ça a été un honneur pour moi de vous faire là ce let's play, cette aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'était mon tout premier let's play. C'était mon tout premier. Pour vous expliquer, moi depuis tout petit, je regarde des let's play. Enfin, j'en regarde plus depuis quelques temps, mais étant jeune, comme beaucoup, je pense, j'ai vraiment regardé beaucoup de let's play. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert la licence Zelda, parce que je n'avais pas de console à l'époque qui me permettait de jouer à Zelda. J'avais genre une PS4, tu vois, mais enfin c'est très... Attends, je me plains pas du tout, hein, mais ce que je veux dire c'est que j'avais pas de console Nintendo, voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup c'était dur pour moi de découvrir les Zelda. J'avais une 3DS ceci dit, mais j'avais pas encore de Zelda. Bref, tout ça pour dire que c'est comme ça que j'ai découvert la licence. Et pour moi, enfin quand je regardais les let's play, je me suis dit mais je veux faire ça un jour, mec, c'est trop bien de faire les let's play, genre tu joues, tu commentes en même temps, tu amènes les gens avec toi, c'est vraiment trop bien. Et je suis très très content d'avoir pu faire ce let's play sur Zelda TOTK, d'autant que c'était vraiment pas évident. Genre à la base, je voulais commencer par un Zelda. Pour mon tout premier let's play, le seul truc c'est que là en fait si vous voulez je suis un grand fan de la licence Zelda, pour moi c'est ma licence préférée et j'aime beaucoup Breath of the Wild et j'aime beaucoup TOTK, mais il faut avouer que je suis dans l'école qui dit que TOTK et Breath of the Wild ce sont de très bons jeux, mais ce sont pas de très bons Zelda, c'est ça que je veux dire. Zelda pour moi à la base c'est pas ça, mais
c'était quand même de très bons jeux, j'aime beaucoup, tu vois. Et encore, TOTK se rapproche plus d'un Zelda classique. Parce qu'au niveau de l'histoire, il remet certains codes et tout. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas être en mode rester dans le passé, je sais pas quoi. Mais pour moi, Zelda, c'est des codes, des bases, des donjons, des boss. Et c'est bien de casser les codes, c'est bien de faire un open world, mais voilà, j'avoue que au fond de moi, c'est très subjectif. Hein, c'est très subjectif, encore une fois. Ne prenez pas ça mal ou quoi là. Mais pour moi, Zelda, là, à la base, c'est pas ces jeux-là. Enfin, pour moi, je me dis, quand t'es un joueur qui ne connaît pas Zelda, pour vraiment comprendre ce qu'est Zelda à la base, bah en fait, faut pas jouer à ces jeux-là, tu vois. Pas en premier, en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais pas commencer par un Zelda comme Breath of the Wild ou TOTK. Alors déjà, Breath of the Wild, non, parce que j'ai déjà fait le jeu, et j'avoue que refaire un open world, c'est dur, donc je pense même pas que je le ferai un jour sur la chaîne. Mais par contre, ouais, commencer par TOTK, c'était pas évident parce que ça rend pas vraiment compte, tu vois, de ce qu'est Zelda à la base. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas vraiment tous les codes et tout, même si l'histoire est très cool et qu'elle est très poussée là. Donc là, à la base, je voulais vraiment commencer par un Zelda 3D assez classique. Et au final, voilà, le jeu est sorti. Je me suis dit, en vrai, j'ai pas envie de jouer à un autre Zelda exprès pour vous faire découvrir ce qu'est Zelda. Et derrière, jouer à TOTK de mon côté. Je me dis, je vais jouer à TOTK, genre dès la première semaine, pardon. Là, donc, je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, si je joue à TOTK, autant que je fasse un let's play dessus, tu vois, ce serait complètement débile d'attendre. Du coup, je me suis dit, allez, rien à foutre, je fonce sur l'occasion là et je commence le let's play. Et donc voilà. Mais à la base, ça devait pas être sur ce jeu-là que je devais commencer. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette aventure, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a quand même pas été simple parce que je me rendais pas compte d'à quel point ça serait dur de faire un let's play sur un open world. Même si vous l'aurez remarqué, je me suis beaucoup attardé sur l'histoire. Moi j'aime beaucoup les open world, mais j'avoue que ce qui m'intéresse le plus c'est l'histoire. Donc ce que je faisais c'est que je farmais un peu à côté et j'avançais quand même en même temps sur l'histoire. C'est comme ça là que j'organisais mes tournages d'épisodes. Le truc c'est que du coup là où c'était dur c'était de trouver ce qu'il y avait à faire pour chaque épisode là, parce que si vous voulez, dans un Zelda plus classique, bah tu sais quoi faire, tu sais où aller, tu sais exactement ce que tu dois faire et tout là, alors que ici tu sais où aller, mais c'est juste que bah c'est plus compliqué, les chemins sont longs, il faut que tu trouves des trucs à faire, enfin genre tu vas pas juste faire un épisode où tu marches, genre faut que tu fasses des sanctuaires. Et là où j'arrivais un petit peu à combler les vides, on va dire scénaristiques, c'était les souvenirs. C'est-à-dire que quand je savais que je devais aller d'un point A à un point B ou que la quête était un petit peu en pause, bah ce que je faisais c'est que je me disais bon bah là dans cet épisode là je vais faire un souvenir, comme ça au moins on a un minimum avancé et on n'a pas non plus rien fait dans cet épisode là. Du coup là je suis assez content à ce niveau-là, mais du coup ça n'a pas été simple, surtout de commenter, parce que c'est dur de commenter un open world, parce que bah voilà, t'as plein de trucs à faire, c'est compliqué de commenter, ça a été vraiment très dur pour moi au début, j'ai quelques petites tics de langage, je suis désolé, voilà, c'est moi, voilà, j'essaie de corriger ça, j'espère que c'est pas trop irritant, mais en tout cas voilà, au début ça a été dur, je me rendais pas compte à quel point ça serait dur, mais au final je trouve avoir pris un petit peu en aisance, enfin, c'était de plus en plus simple pour moi et je suis vraiment très content d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, car je déteste quand on va pas au bout de quelque chose là, et je me suis dit j'ai commencé cette aventure, il faut que je la termine, surtout que j'adore le jeu, donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout et je n'y jouais pas à côté, j'ai vraiment pas joué une seule seconde à côté du let's play. Donc là si vous voulez, pendant justement ces 10 mois où j'ai pas joué au jeu, à cause du coup des problèmes de j'ai perdu mon câble, j'étais en études supérieures donc j'avais d'autres choses en tête et tout là. Je me suis dit je vais pas jouer au jeu, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de voir la fin du jeu et tout là, donc je suis très content d'être arrivé au bout et j'ai vraiment beaucoup aimé cette aventure. J'ai vraiment beaucoup aimé. Qui aura quand même été assez longue. Hein. 42 épisodes, c'est quand même assez long. En même temps, c'est un jeu comme TOTK, là, c'est évident. C'est évident que le jeu est long et que l'aventure allait durer longtemps parce que c'est un open world et tout. Donc, à ce niveau-là, c'était assez évident, là. Et donc, ouais, franchement, j'ai même plus les mots, quoi. Et donc... Et en tout cas, je pense que j'ai à peu près tout dit sur notre aventure sur TOTK. Même si, ah oui, juste un dernier petit truc. J'avais commencé un petit peu à faire des streams sur le jeu. Et au final, c'est quand même plus simple pour moi, tu vois, d'enregistrer en dehors là.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'ai peut-être oublié des trucs. Là, j'avoue que je suis un peu submergé par les émotions là, donc ça va peut-être me revenir après. Bon, c'est pas grave. Au pire, je mettrai un commentaire épinglé en dessous si jamais j'oublie des trucs et que je voudrais les rajouter. Donc, si jamais vous voulez genre voir si j'avais d'autres choses à dire, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Sinon là, pour la suite, parce que je voulais aussi terminer ce let's play, certes, parce que j'avais envie de voir le jeu jusqu'au bout là. Enfin, je voulais finir l'histoire, je voulais finir notre aventure, je voulais pas qu'on s'en arrête là. Je voulais vraiment aller au bout, mais aussi parce que je voulais aussi qu'on puisse passer à autre chose. Et justement, il y a une autre aventure qui arrivera cet été, et ça sera encore une fois un Zelda. J'espère que vous serez là. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, voilà, je repense direct à un truc. J'ai vu que... Enfin, en fait, je m'attendais pas à ce que le Let's Play fasse des vues. À la base, je fais vraiment ça pour moi, vous voyez, enfin, j'aime bien partager mon aventure, là, donc... Je l'ai toujours fait pour moi, avant les vues, même si c'est toujours mieux, tu vois, quand les gens te suivent, c'est quand même pour ça, à la base, que tu le fais, mais ça n'a jamais été un problème qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, mais à un moment, il y a vraiment eu pas mal de vues. J'ai des épisodes qui ont fait genre 300 vues. C'est beaucoup, tu vois. Enfin, pour certains, ça serait pas beaucoup par rapport à d'autres, là, mais pour moi, c'est beaucoup. Et même si là, bon, forcément, j'ai pas fait d'épisode pendant 10 mois, donc les derniers épisodes n'ont pas fait beaucoup de vues, mais enfin, c'est normal, je m'en fiche, tu vois. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Il doit y avoir vraiment personne qui a regardé l'épisode jusque-là. Je sais même pas si des gens auront vu cet épisode, peut-être que si, quand même, mais je sais pas si des gens entendent ce que je dis, mais en tout cas, si c'est le cas et que vous avez été parmi ceux qui ont vu tous ces épisodes, et enfin, dans tous les cas, vous êtes là, donc merci dans tous les cas, bah merci beaucoup. Vraiment merci parce que je m'attendais pas à ça. Et ça me conforte dans l'idée de continuer à faire des aventures, ça m'a vraiment donné envie. Et donc je compte continuer à faire des let's play, je compte vraiment continuer ça parce que c'est vraiment ce que j'aime. Il y aura un autre Zelda sur la chaîne cet été, et cette fois-ci, je vais respecter ce que je comptais faire au début là, c'est-à-dire faire un Zelda classique. Un Zelda classique, c'est-à-dire pas un open world, donc pas Breath of the Wild, pas TOTK, bon TOTK on vient de le faire donc là c'est assez logique, mais un Zelda vraiment classique. Ça sera un Zelda 3D, ça sera un Zelda qui est présent sur la Switch. Bon, du coup là clairement vous savez lequel c'est si jamais vous savez un petit peu quels Zelda sont sur la Switch là. Et ça sera génial, parce que c'est mon Zelda préféré. C'est mon Zelda préféré, donc là ça sera forcément génial, et j'ai trop hâte de le faire. Là je sais pas quand est-ce que ça arrivera, peut-être dans une semaine ou deux, le temps quand même que je me remette un petit peu de cette aventure là. Là donc là ouais, ça va bientôt arriver, et soyez là, dans tous les cas j'ai très hâte parce que ça va durer très longtemps et j'aime beaucoup ce jeu, j'ai vraiment trop hâte de le faire. Et en plus, au mois de septembre, il y a un nouveau jeu Zelda qui va sortir, là c'est Zelda Echoes of Wisdom, où on jouera pour la première fois Zelda, et je vous ferai Day One un let's play dessus. Vraiment j'achèterai le jeu dès le premier jour, et vous aurez une aventure aussi sur Zelda Echoes of Wisdom là, donc ça sera nickel. Bref, beaucoup de Zelda en prévision, je sais, il y aura aussi d'autres jeux, ne vous en faites pas, mais là j'ai vraiment envie de jouer à Zelda, j'ai envie de faire des aventures sur Zelda là, donc c'est parti. Du coup là les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je suis désolé si j'ai des tics de langage, je suis désolé si je bégaye. C'est vraiment la fin là, je suis trop heureux, je suis content d'avoir vu la fin de ce jeu, je suis content de ce jeu, je suis content de cette histoire, je suis content de notre aventure. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié, tout autant que moi j'ai apprécié tourner ces épisodes, notre aventure. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'en suis très fier, je suis très fier d'être arrivé au bout, je suis très fier d'avoir fait ce jeu en votre compagnie. Et là, écoutez, eh bien on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Merci à tous, vraiment merci à tous. Et sur ce, eh bien je vais vous laisser, j'ai plus grand chose à vous dire. Les émotions me submergent, j'en perds les mots. Portez-vous bien, c'était Vatarox, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure qui s'annonce aussi épique que celle-là. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.